Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci elle sera commune à mes deux chaînes, donc la classe moyenne et Madéa Victoire. Tout simplement parce que je me suis rendue dans ma friperie préférée, celle qui vend au poids, et que j'ai donc plusieurs choses à vous montrer qui touchent à peu près mes deux chaînes. Donc je me suis dit cette fois-ci je vais la poster sur les deux. Et pourquoi ça touche mes deux chaînes? Grande nouveauté depuis quelques temps à ma friperie préférée. Ils ont fait un espace vente ancien ou vente vintage. C'est-à-dire que, comme je vous explique assez souvent, cette friperie vend les vêtements et accessoires au poids. Donc c'est 5 € à peu près le kilo. Et pour ce qui est de l'ancien, c'est 8 € le kilo. Donc, nous sommes partis pour un sac, donc dit normal, et un second sac plus petit qui était rangé au niveau de l'ancien. Donc ce sac était à 8 € le kilo. Voilà mes petits loulous. J'en ai eu en tout pour... Hop, je fais les bruits, il faut 48,45 € parce qu'ils ont aussi un espace où ils vendent des choses à la pièce qui sont les lunettes, les bijoux, les foulards et les sous-vêtements. Donc voilà mes petits loulous, je me suis armée de ma boisson préférée. Mini vous fait coucou. Pour ceux qui me suivent sur la classe moyenne, le rouge à lèvres que je porte, c'est le rouge à lèvres Marc Jacobs Cherished. Voilà, il est de cette couleur. Et on va commencer tout de suite. Vous constaterez que je me suis fait un petit look néo 90, on va dire, avec des grosses boucles d'oreilles en forme de cœur de la marque Jean-Louis Scherer Paris. Un petit serre-tête pour ceux comme moi, celles et ceux d'ailleurs comme moi qui sont nés dans la fin des années 80, vous avez connu ces petits serre-têtes à perles blancs. Donc un petit haut, tout ce qu'il y a de plus basique, j'essaie de me reculer. Et un petit pantalon à pois, voilà, donc ce haut est vraiment clairement fin 80, début 90. Hein. Voilà, mais je fais cette vidéo un petit peu dans la précipitation. Donc je me suis lookée un peu rapidement et je blablate. Mais ceux qui me suivent sur mes deux chaînes, je vais faire un résumé. En gros, je suis fan des années 30, 40 et 50. Mais ça demande beaucoup de préparation, notamment au niveau du maquillage et de la coiffure. Et quand je veux m'habiller plutôt décontractée, je suis très souvent 70, 80, 90. Voilà, jusqu'à présent, je n'ai jamais été trop fan de ces décennies, mais je vieillis et les goûts changent. Donc ne vous inquiétez pas, j'aime toujours autant les années 30 et 40, je trouve ça magnifique. Mais voilà, pour être tranquille, que ce soit au boulot ou dans des lieux où je ne peux pas forcément m'habiller avec des robes qui ont 80 ans et qui sont fragiles, voilà, je suis plutôt comme ça. Voilà les petits loulous, on va commencer. Donc on va commencer par la poche dite non vintage. Donc je mets des guillemets à non vintage pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est pas toujours bien trié, c'est-à-dire que je peux trouver facilement des robes années 70 justement au niveau des vêtements au poids à 5 €, c'est-à-dire les vêtements entre guillemets récents. Après peut-être qu'ils considèrent que ces vêtements là sont plutôt récents et que pour eux ce qui parle de l'ancien, donc l'espace qu'ils ont dédié à l'ancien c'est vraiment tout ce qui est très très vieux, parce que effectivement j'y ai trouvé des vieilles nappes, ils vendent de tout. À savoir, dans cet espace ancien vous n'avez pas que des vêtements, c'est vraiment tout mélangé, c'est à dire que les vêtements je les ai trouvés cachés dans des vieux draps, des vieux rideaux, des vieux morceaux chutes de tissu anciennes. Donc j'ai dû pas mal fouiller. Bref, je blablate une fois de plus, je vais reboire un coup. Et je m'y plonge tout de suite. Je vais d'abord vous présenter ce que j'ai trouvé à la pièce. Donc comme je vous disais, les foulards. Et les soutiens-gorge. Alors d'habitude je ne prends jamais de soutien-gorge. Ils ont parfois d'arrivage de soutien-gorge neuf, c'est pas le propos, mais les sous-vêtements j'ai un peu plus de mal. Mais comment vous dire, au niveau des soutiens-gorge il y avait ceci, donc c'est hautement ridicule, je sais, certainement fait
main sur une base de soutien-gorge, mais faite par une personne qui faisait soit de la danse orientale, soit de la danse tout court, soit je sais pas. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est à ma taille. Et alors non, je ne fais pas du burlesque, donc non, pourquoi me servir de ça? D'abord parce que j'ai des amis un peu foufous comme moi, et on fait des soirées à thème, donc je me suis dit, alors je vais l'essayer comme ça, oula, par-dessus, pour que vous voyez mieux. Donc je disais, j'ai des soirées à thème, donc pourquoi pas. De temps à autre, au moins une fois l'an, je m'offre un shooting photo, donc je me suis dit pourquoi pas me faire un shooting photo burlesque pour changer de mes shootings photos habituels. Donc voilà, il est en bon état. Donc ça, ce sont des perles de rocaille. Je me rapproche, vous voyez, des petits sequins, des perles de rocaille. Au milieu, j'y arrive, vous avez ceci, comme ceci, vous voyez, c'est en une seule pièce. Il y a juste ici où il en manque un de ce côté-ci. Voilà, il y en a un qui est tombé, c'est tout. La fermeture derrière est assez particulière. C'est là qu'on voit que c'est fait main. Vous avez un crochet, mais vous avez aussi un système comme les systèmes de ceinture. Donc je n'y ai pas encore regardé de plus près. Je ne vois pas trop pourquoi il y a cet empiècement, mais bref, c'est pas grave. J'essaierai plus tard. Donc je vais poser ça là. Donc alors pour cette vidéo, vous n'aurez pas de portée pour la simple et bonne raison que nous sommes dimanche et que j'ai acheté ces vêtements hier. Et du coup, pour ceux qui ne me suivent pas forcément, c'est vraiment une friperie où c'est des tas de vêtements. C'est-à-dire que si vous voulez voir quelque chose, il faut grimper sur les vêtements. Donc ils sont sales. C'est sûr, ils ne sont pas forcément en mauvais état. Il y a même des très propres, mais ils sont forcément sales parce qu'ils ont pris la poussière, les toiles d'araignée, les gens qui marchent dessus. Donc ça, ce sont des trouvailles d'hier. Je n'ai pas eu le temps de les laver, je vous fais la vidéo. Hop, ils partent au lavage. Ensuite, donc là, on va passer au foulard. Donc, je me suis trouvé celui-ci. Voilà. Je ne pourrais pas donner son âge, je ne pense pas qu'il soit très très vieux, peut-être des années 90. Il a des petits motifs floraux. Il est rose-vert à peu près et le fond est écru, donc voilà, il est assez grand. Tout léger, tout en transparence. Vous avez celui-ci qui est un rodier. Donc, alors l'autre n'avait pas de nom, celui-ci c'est un rodier. Voilà, et j'aimais beaucoup le combo de couleurs. Voilà, j'aime beaucoup le combo bleu et marron comme ceci. Il aurait été un peu plus bleu et marron et avec un peu moins, enfin pas le fond écru, c'eût été encore mieux. Mais voilà. Bon, des foulards c'est pareil, hein, je collectionne plein. Je m'en sers pas forcément assez souvent. Voilà, soit en tour du cou ou soit comme ma grand-mère en foulard sur mes cheveux, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai pris un beaucoup plus funky. Celui-là, parce que comme je vous le disais, vous avez peut-être dû voir sur mes derniers achats, j'ai un petit relent animal. Donc celui-ci est léopard zébré léopard zébré et j'ai perdu l'autre nom. Bref, ça va m'en venir. Voilà, il fait très animal. J'ai une jupe que je m'étais trouvée, je vous ai fait une vidéo sur la classe moyenne et une jupe Georges Reich, je vous mettrai la photo, une jupe Georges Reich noire toute simple avec un liseré moumoute imitation léopard, j'ai une veste assortie, voilà, j'ai une petite crise très animale. D'ailleurs j'avais fait une recherche sur Georges Reich, je ne sais plus si je l'avais dit sur la vidéo la classe moyenne, mais cette jupe je l'avais achetée sur la Belle Emmaüs à 10 € et en fait elle se revend sur le site Georges Reich à 260 €. Donc autant vous dire que j'ai fait une bonne trouvaille. Et pour finir, celui-ci sent le parfum encore. Pour finir, nous avons celui-ci, voilà. Vous voyez d'ailleurs en transparence qui est très psychédélique, énormément de couleurs, du vert, du bleu, du violet, du marron, de l'orange. Qui du coup, comme je vous le disais, j'ai un regain années 70 et que je trouve parfait pour ce genre de tenue. Voilà ce qu'il donne quand il est noué. Il est très très beau, il sent le parfum, donc il a appartenu manifestement à quelqu'un. Donc lui il va vite aussi aller au lavage, voilà comment il se présente. Et donc dans mes souvenirs, les foulards sont à 50 centimes pièce. Pareil pour le soutien-gorge. On va passer aux vêtements, au reste en fait, à proprement parler. Je vais sortir le plus gros.
qui est ceci. Je pense que dans l'avenir, je vous ferai une vidéo en fait sur ce que je fais de mes vêtements que je chine. Celui-ci, on va peut-être vous le mettre. Bon, c'est pas très propre, mais tant pis. Voilà, c'est une petite veste. Comme ceci. Elle est en nylon. Elle a des reflets, elle n'est pas sale, hein, c'est qu'elle a des reflets en fait à la lumière qui l'assombrissent. J'en ai une comme ça, mais qui est devenue trop petite. Vu que j'ai pris du poids. D'ailleurs, une que j'avais aussi trouvée dans la friperie, dans cette même friperie. Donc voilà, elle est courte, elle est en nylon. Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est un classique. Je peux le mettre sur une robe années 40. Même là, sur ma tenue, en fait. Ça passe. C'est un classique du soir, en fait. Donc voilà, évidemment, à porter en soirée. Hein. Pas forcément porter ce genre de tenue à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle saison. Puisqu'elle est quand même assez épaisse. Et elle est de bonne confection. Voici l'intérieur. L'intérieur est tout propre, étonnamment. Il est très très propre. Donc comme j'avais expliqué sur d'autres vidéos, ils ont un espace cuir et fourrure où ils mettent de tout. C'est-à-dire que là, c'est même pas de la fourrure, c'est vraiment, hop, je vous montre, 100% nylon, mais tout ce qui est ressemblant de près ou de loin à du cuir et de la fourrure se retrouve dans le même tas. Donc voilà pour cette petite veste qui a des manches, comme vous avez vu, un peu comme celle-ci, c'est-à-dire assez large. Donc moi qui ai des gros bras, c'est pratique. Ensuite, alors j'ai fait la radia sur les chemises. Et des chemises en très grande taille, vu comme je vous disais, j'ai des gros bras. Et du coup, je complexe énormément de ma largeur. Et donc, j'aime porter des choses amples, puisque le fait d'avoir des choses amples donne tout de suite une impression de minceur, on va dire. En tout cas, on est mieux. Donc, nous avons cette chemise. Voilà. Très très grande pour le coup. Elle est très très grande pour moi. Je les ai essayées sur place. Donc techniquement c'est ma carrière d'épaule, mais elle est ample parce que je pense qu'elle est portée ample. Donc elle a un petit liseré comme ça tout le long du col. Donc le col n'est pas très propre lui. Et sur le revers, vous voyez, c'est en accordéon, si je puis dire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de la boutonner quand même. Voilà. Donc en gros, elle se présente comme ceci. Vous voyez. Elle a un petit liseré. Les manches sont bouffantes, que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas la dater, je pense qu'elle est des années 90. Pas avant. L'étiquette a été coupée, mais ça sent l'étiquette neuve quand même, donc je dirais années 90. Et mis à part le col, il me semble qu'il y a une petite tache à l'intérieur, toute petite, elle est en très bon état. Et les manches, oui, donc je disais, sont bouffantes, mais surtout... Je ne sais pas si vous vous rendez pas compte, elles sont semi-transparentes. C'était beaucoup la mode fin 80, début 90, je ne sais pas si vous vous rendez compte, voilà. Elles sont semi-transparentes, j'aime beaucoup. J'en ai trouvé une autre, pourquoi pas. Et pour le coup, elles sont vraiment très très blanches. Celle-ci est encore plus blanche, elle est comme ceci. Mais elle est beaucoup plus simple, vous voyez, je l'avais essayé parce que les manches sont à l'envers. Elle est, hop là, là aussi les manches sont à l'envers, voilà. Donc très très simple, voilà. Celle-ci n'a vraiment quasiment pas d'embellishment. J'ai le mot anglais, j'ai dit embellishment. Celle-ci n'a quasiment pas de détails, voilà, ce serait mieux en français. Hein. À part évidemment le col, qui est comme ceci, qui est ajouré, et j'ai perdu le nom. Voilà, vous m'avez compris. Pareil, l'étiquette a été coupée. Seul le col, alors étonnamment le col, mais à l'extérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, présente des taches. Et donc son seul détail marquant c'est le col. Le col est très 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 raide, comme s'il avait été amidonné. C'est un col très très raide, donc il doit vraiment apporter une touche en fait à la chemise. Hein. Là, tout donne aussi. Donc pareil, hein, je l'ai essayé, donc elle me va. Donc moi, ma technique quand je vais dans cette friperie, en fait, je porte des vêtements de sport moulants, genre un legging, parce que, alors ils ont une cabine d'essayage, mais là, il y avait du monde, donc c'était très dur d'avoir accès à cette cabine, et en fait, le fait d'avoir un legging et un vêtement moulant au niveau du haut, j'essayais tout par-dessus, en fait. Voilà, comme ça m'évite de me déshabiller, de me rhabiller, de me salir, parce que les vêtements ne sont pas forcément très très propres. Et c'est ma technique pour essayer dans cette friperie, comme ça va beaucoup plus vite. Donc, hop,
Le détail ici, ce sont les boutons qui font très Chanel, très années 90, vous voyez, avec une fausse perle. J'ai des boucles d'oreilles qui sont similaires à ça, voilà. C'est ce détail-là et le col qui est magnifique, vous voyez, comme ceci. Les manches, pareil, sont... Alors celles-ci sont moins bouffantes, hein, elles sont juste resserrées au niveau des poignets. Et vous avez évidemment le même bouton au niveau des poignets pour la fermer. Voilà pour cette chemise. Je vais faire un aparté en fait à propos de cette boutique. Parce que je suis en train de vous dire que je m'habille directement avec au milieu des gens. Et vous devez trouver ça bizarre. En fait, ce que je n'ai peut-être pas bien expliqué, c'est que cette friperie à la base, ce n'est pas une friperie, c'est un entrepôt où des employés reçoivent les vêtements qu'on leur a donnés. Quand vous rentrez dans cet entrepôt, c'est vraiment l'entrepôt, c'est pour ça que c'est sale. Vous avez tous les vêtements le long des murs, en tas, avec des grilles au milieu pour séparer les tas, si vous voulez. Et au milieu, vous avez des caisses en bois et vous avez au moins une employée, ou un employé, qui réceptionne des vêtements sur un roll et qui les jette dans les casiers. Selon ce que c'est, t-shirt, chemise, vêtements de nuit, sport, voilà. Il trie comme ça et quand un casier est plein, il le fait rouler et il le jette dans la zone appropriée. Donc vous imaginez que ce n'est pas une vraie boutique en fait, c'est vraiment un entrepôt où des gens travaillent en fait, mais qui est ouvert au public et où les gens peuvent fouiller dans les tas de vêtements pendant que les employés qui y sont en train de travailler en fait. D'où le fait que c'est un entrepôt et que j'essaie mes vêtements directement sur place. En fait, ils ont mis à des endroits des portes d'armoires cassées qui possèdent un miroir et les gens ont l'habitude de faire ça en fait, parce que c'est vraiment pas une boutique à proprement parler dans le sens où les vêtements sont rangés ou vous voyez ce que je voulais dire. C'est un peu c'est très bon enfant comme ambiance quoi. C'est pas une ambiance de boutique à proprement parler. Donc oui, je suis en train de penser, je vous dis que j'essaye et que mes vêtements au milieu des gens, c'est qu'en fait tout le monde le fait en fait, parce que on prend les vêtements, on en met plein dans ses sacs et avant de payer, on vérifie que tous les vêtements sont en bon état et où on les essaye pour être sûr d'acheter que ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'hier j'y suis allée, parce que en fait c'est rare, ils n'ouvrent jamais le samedi. Comme c'est un entrepôt, donc une entreprise, ils ont des horaires d'entreprise. Ils sont ouverts le lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc moi d'habitude j'y vais le vendredi après-midi parce que je ne travaille pas, mais pour avoir un peu plus de clientèle, ils ouvrent un samedi par mois et ça tombait hier. D'où le fait, donc là on est le dimanche 13 avril, donc ça tombait hier en fait, 13 avril. Nous sommes le dimanche 13 février, je vais y arriver hein. Donc ça tombe hier, donc voilà. On continue, toujours avec mes petites chemises. Donc celle-ci, une petite chemise bleue à pois, voilà, comme ceci. Elle est cette fois-ci en manche 3/4. Pareil, hein, ça c'est une chemise... alors attendez, j'allais vous dire pas si vieille. Alors c'est Trislon, donc Trislon c'est pas forcément la marque, je sais pas. Trislon c'est un peu comme Tergal pour moi. C'est-à-dire que c'est le procédé du vêtement. Voilà. Comme la marque Tergal, en fait, c'est le procédé du vêtement. Là, ils l'ont appelé Trislon parce que vous avez un composé de triacétate et de polyamide. Mais après, voilà, cette chemise, années 90, je pense, années 80 peut-être. Sa particularité, par contre, c'est quand vous la refermez, hop, vous avez de quoi nouer, en fait, puis faire un col lavalière, ce que j'aime beaucoup. Sinon, elle est très très simple, hein, les boutons classiques... Comment zoom aura fonctionné. Voilà, vous savez, ces boutons en plastique jaunis d'un classique et une coupe droite. Donc comme ceci, voilà, vous voyez, vous avez ceci pour faire un col lavalière. Donc moi, ce genre de chemise, les deux premières font très années 80 pour moi, mais je les porte aussi quand je me fais un petit look un petit peu années 50. Pareil pour celle à pois. Ensuite, alors, j'ai eu une envie de chemise rouge apparemment, parce qu'après le blanc, on passe au rouge. Pareil, une petite chemise des années 90. Celle que je vous ai présentée, elle est présentée en 46, mais c'est pas un 46, hein, c'est aussi à ça qu'on voit l'âge. Celle-ci a une taille un peu plus correcte, parce qu'elle indique à 42 et c'est ma taille. Enfin, non, elle est un peu grande, c'est ma taille au niveau des épaules, mais pas pour le reste. Je suis faite bizarrement. Mais la voici, je pense qu'elle est en polyamide celle-ci, je
dans polyester, pardon. Elle est en polyester, je vais y arriver, je les ai essayées, donc les manches sont retournées, donc voilà. Pareil, une manche 3/4, mais par contre bouffante, très fin 80, début 90, voilà. Elle est toute en transparence. Pareil, elle a celle-ci a une coupe droite. Elle a les manches bouffantes et ici, vous voyez, elle a des petits plis. Elle a ce petit détail quand même. Elle se ferme très très haut, comme ceci. Et en fait, vous voyez, j'avais même oublié. Elle a de quoi faire un petit nœud sur le devant. Alors, pas tout à fait lavalière, mais au moins faire un tout petit nœud, vous voyez. Et les boutons sont très mignons parce que cette fois-ci, ils sont en plastique imitation cristal. Voilà. Ensuite, il y en a une autre. Enfin, je croyais, non, il n'y en a pas d'autre en fait. Alors, je pensais que j'avais pris une autre chemise rouge, mais non, j'ai dû la reposer parce qu'elle faisait trop moderne, même pour moi. Mais j'ai trouvé ce petit haut. Alors, ce petit haut, qui a été fait en Thaïlande, puisque c'est bien un Thai silk. Il a été fait en Thaïlande, qui est étonnamment grand, parce qu'il faut savoir que les vêtements faits en Thaïlande en général sont petits, puisque les Thaïlandaises ne sont pas grandes. Voilà, il est ma taille, je l'ai essayé, à part les bretelles qui étaient un peu grandes autour de mes épaules, mais manifestement qui sont réglables, donc c'est un plus. Donc je l'ai pris parce que ça peut passer sur un petit look tiki, donc la mode vacances aux États-Unis pendant les années 40-50. Et je l'ai aussi pris parce que j'ai aussi trouvé ceci, on va dire dans le même esprit, qui est ce que les Anglais appellent un duster, je vais pas y arriver, un cardigan long en fait, qui est d'une couleur verte, pareil, qui a été fabriqué au Vietnam, qui est 100% silk et qui est au joie en XL, XL qui est ma taille, pour le coup, parce qu'il me va. Voilà, donc je me suis dit, ceci, avec ceci, voilà. Celui-ci se boutonne jusqu'au niveau de la taille, vous voyez, et à partir de votre hanche plutôt, il ne se boutonne plus et il fait des pans. Voilà, vous avez un pan par côté et un pan à l'arrière. C'est vrai qu'un porté eût été mieux, mais bon, pour l'instant c'est sale, donc on va éviter de trop faire de portée. Et l'intérieur est doré. Voilà. Par contre, il n'est pas à double sens, puisque l'étiquette est bien ici, parce que l'intérieur doré est très joli aussi. Enfin, l'intérieur, le retour en fait du tissu. Mais voilà, il a cette couleur-ci. Et moi, je suis capable de porter ça en détente, voilà, au bord d'une piscine, ou peut-être même, oui, pour un look tiki un petit peu années 40. Moi, ça me va très bien. Ensuite, il y a cette jupe. Donc, cette jupe, c'est ce que je vous expliquais par rapport au fait que parfois, ce n'est pas forcément bien trié. Je vais y aller. Oui, que pas forcément, c'est pas toujours forcément bien trié. Donc, cette jupe, je l'ai trouvée à ce qu'ils appellent les vêtements, on va dire, récents. Donc, les vêtements qui vendent à 5 € le kilo. C'est celle-ci. Donc, c'est une jupe tartan. C'est même pas de tartan d'ailleurs, c'est motif écossais. Motif écossais peut-être. Voilà, qui fait très, vous voyez, c'est très écolière, comme ceci. Elle est à ma taille puisque je l'ai essayé. Et cette jupe a été faite main. Donc je ne connais pas son âge, peut-être des années 70, peut-être des années 80. Mais manifestement, c'est une couturière qui l'a faite, enfin une couturière maison, évidemment. Elle est doublée, ce qui est très bien. Elle est très très lourde. Elle a un doublure en polyester rose qui est très joli. Les fameux crochets. Voilà. Donc vous avez un double crochet. Je vais y arriver. Vous voyez, j'ai du mal à accrocher d'ailleurs. Vous avez un double crochet parce qu'ici vous en avez deux aussi de ce côté. Un ici et un là pour bien l'ajuster à la taille comme ceci. Et la fermeture éclair posée main. La fameuse fermeture éclair en goutte d'eau. Voilà, donc je ne sais pas trop, moi je dirais années 70, elle est très très lourde, donc elle est très épaisse, donc véritablement une jupe automne-hiver. Elle est en bon état, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de tache. Même la doublure est en très bon état et j'adore la couleur de la doublure. Elle a eu quelques trous, alors je ne sais pas si c'est des trous de mythe peut-être.
Je ne sais pas si vous verrez, elle a quelques trous, alors c'est des trous dus à l'entreposage, je ne sais pas, mais donc voilà. Ce qui est très long dans cette friperie, c'est que vous pouvez passer la journée à fouiller. Moi j'y suis partie pour 15 h, il fermait à 18 h et j'ai fini par repartir de fatigue à force de fouiller à 17 h 30. Mais clairement, là ils avaient beaucoup de vêtements par rapport à la dernière fois, donc je pense qu'ils avaient beaucoup d'arrivages sur leur plateforme. Et j'aurais pu passer la journée à fouiller, clairement. Je me rends compte que la vidéo va être très longue. Donc je ne sais pas si je vais pas la couper en deux. Je ne pensais pas avoir autant de choses. Ensuite, on va continuer avec une autre jupe très moderne, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette. Voilà. Non, on y était presque. Hein. Voilà, Lucia. Lucia. Ah ben non, non, pas si moderne que ça. C'est vrai, je confonds. Parce que c'est Lucia West Germany. Il me semble bien que cette jupe aussi n'était pas si nouvelle. Donc une jupe fabriquée et en Allemagne fédérale, donc en Allemagne de l'Est. Donc une jupe qui date d'avant les années 80. Moi quand je l'ai vue, je vous la montre, je pensais années 70, enfin fin 70. Mais elle est peut-être des années 80, mais en tout cas sur un petit look années 70, ça peut passer. J'aime beaucoup le détail ici, là, des petits passants. Elle est en excellent état. Bon là, elle a des choses dessus, mais c'est voilà, le problème c'est que c'est sale. Là-bas, vous avez des morceaux de tissu, vous avez des peluches, mais ça ne vient pas d'elle. En tout cas, elle est en forme A-line, vous voyez, elle est resserrée ici, elle s'écarte par le bas, je vais y arriver. Mais elle est en très bon état. Elle a un très beau rouge. Alors c'est pas un rouge très facile à porter, je dirais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de shorts de style pin-up qui ont cette couleur, donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas très facile à porter. Ça fait très vite un rouge pin-up. Parce que moi, c'est à ça que ça me fait penser. Ou un rouge Noël. Vous voyez. Donc, peu importe. Moi, je la trouve trop jolie pour la laisser filer. Et là, vous voyez, là où il y a le passant, vous avez toute une bande. Vous avez un empiècement qui descend le long qui lui donne ces petits détails trop mignons. Donc, voilà pour cette jupe. On continue dans les jupes. Mais à la base, j'avais trouvé plein de vêtements. Si ça peut vous rassurer que j'ai reposé parce qu'il ne m'allait pas. Et bien heureusement, parce que quand je vois tout ce que j'ai, je me dis oula. Et j'ai encore fait du tri. Donc on passe à cette jupe. Alors il n'y a pas de marque, je ne crois pas. Indiquée comme une taille 44, mais manifestement c'est là aussi qu'on voit qu'elle est vintage parce que je suis serrée dedans et je fais un 42. Elle est comme ceci. Elle est. Alors je regarde. Oui, ma caméra elle est bleue. À mes yeux elle est bleue, mais là vous la voyez plus bleue que moi. Moi c'est un bleu marine, un bleu encre plutôt. C'est une jupe crayon, mais très longue, vous voyez. Voilà, elle ne s'arrête plus. Je crois que quand je l'ai essayé, moi, elle m'arrive au niveau des mollets. Donc, une jupe plutôt des années 90. Mais ce qui m'a plu, en fait, vous voyez, elle a une petite ouverture ici sur le devant. Vous voyez, elle a un petit V qui permet une certaine amplitude quand vous marchez. Voilà, vous voyez. Et ça, pour moi, ça fait très 40, très années 40. Ou début années 50. Donc même si elle est dite moderne ou plus récent, je pense que bien accessoirisée, avec une veste de tailleur années 40 ou années 50, elle sera parfaite. Par contre, oui, effectivement, ce qui l'a trahi pour son âge, c'est les élastiques. Donc ici, ce petit côté accordéon élastiqué, j'ai perdu le mot, j'ai le mot anglais, donc ça ne me sert à rien. Donc ça trahit en fait un peu son style ou son époque, et surtout le bouton en plastique. Voilà, vous voyez la fermeture éclair carré que tout le monde connaît, le petit bouton en plastique, donc voilà, de dos. Ça trahit un peu son époque, mais porté avec une veste, on ne verra que du feu, si tout l'ensemble est bien accessoirisé, bien sûr. Ensuite, on voit le fond de la poche, donc on va arriver à ma dernière jupe. Et ça en fait des jupes. Il faut savoir que j'ai pris du poids. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des jupes, et je vais maintenant quasiment plus qu'au travail en jupe, parce que je n'ai pas de pantalon à ma taille, que de base je ne suis pas forcément à l'aise dans les pantalons quand je grossis parce que j'ai des grosses cuisses. Que ça me complexe énormément parce que du coup on voit que j'ai des grosses cuisses, et que j'aurais tendance à porter plus facilement des jupes en fait évasées pour camoufler un peu ce gros défaut. De ce fait, j'achète énormément de jupes. Donc celle-ci, alors c'est une taille 16. Donc c'est pas une taille française, ça c'est sûr.
Hop. Voilà, c'est une taille 16. Pareil, elle est élastiquée. Elle est quasiment... Alors pas tout à fait, elle a un bleu plus clair celle-ci. Elle n'a absolument rien d'extraordinaire à part le fait qu'elle est extrêmement confortable. Que le fait d'avoir une taille élastiquée comme ça est trop bien dedans. Que je ne sais pas si je pourrais la mettre sur un look années 50, mais c'est pas grave, je ferai un autre petit look avec. Et que j'ai pas résisté à ça, oui je sais, c'est idiot. Tous les boutons, ce sont des petites fleurs, voilà. Alors, si les petites fleurs étaient d'une autre couleur, ça aurait été encore mieux. J'aurais même peut-être pu le mettre du coup sur un look hippie années 70, avec ces petites fleurs. Mais voilà, elle a une fermeture éclair sur le derrière. Et il n'y a pas grand chose à dire. Elle est assez transparente, je trouve. Je sais pas si vous me voyez à travers là. Si, un peu. Moi, je la trouve assez transparente, donc à porter par contre avec un jupon. Mais ça tombe bien, vous allez voir des jupons, j'en ai trouvé plein. C'est formidable. Et en parlant de sous-vêtements et de jupons, voilà le premier. Donc dans cette friperie au poids, ils vendent tout au poids. Donc moi, tout ce qui est jupons, caraco, fond de robe, je ne m'embête plus, je les prends là-bas parce que véritablement ça au poids, comment vous dire, 5 € le kilo, oh, ça a peut-être dû me coûter 10 centimes. Bon, j'exagère, mais c'est tellement léger que ça, vous pouvez y aller. Donc pas grand-chose à dire dessus. Les années ne m'intéressent pas pour ce genre de choses. Les fonds de robe, la plupart des fonds de robe que je trouve, les jupons comme ceci, c'est vraiment années 90, hein, je pense. Hein. Il est en polyamide antistatique. Alors ça, par contre, c'est bien parce que alors, les jupons, je ne l'explique pas sur certaines jupes, je suis conductrice de courant. Voilà. En taille 42-44, si tu veux bien zoomer, c'est parfait, c'est ma taille. Avec parfois certains jupons sont en, donc c'est en polyester, j'ai dit, oui, en polyamide. Et un petit détail en dentelle, voilà. Il est écru, il est en bon état, il n'est pas taché. À la machine, il se lavera facilement. Bref, c'est fait. Et on va finir par ma partie préférée. Et les chaussures. Alors les chaussures, va vraiment falloir que je me mette à faire le tri parce que j'en achète. Il y en a que je ne porte pas, donc il faut que je me résolve à les donner parce que je ne les porte pas. Alors la première chaussure que j'ai vue, à savoir que j'ai passé énormément de temps dans les chaussures parce que pareil, ils ont un carton, ils ont 2 cartons pleins de chaussures, mais des cartons. Donc quand vous en trouvez une, vous passez 20 minutes à trouver l'autre paire parce qu'elles ne sont pas attachées, enfin l'autre paire, l'autre chaussure pour faire la paire parce qu'elles ne sont pas attachées. Donc ils ont ces 2 cartons et ils ont aussi une espèce de cage ouverte et toutes les chaussures sont jetées sur le sol. Il y a une paire, j'ai vraiment passé un quart d'heure à chercher sa moitié. Ça a été long, très très long. Bref, la première paire que j'ai vue, il faut savoir que j'aime les choses extravagantes, que j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire et que parfois ça ne s'accorde pas avec mes tenues. Donc je les ai vues, je les ai prises, sachant que je ne saurais pas encore sur quel type de look. À part un look années 80, je ne vois pas bien et vous allez comprendre pourquoi, c'est ça. Donc j'en ai vu une en premier et je me suis précipitée pour essayer de trouver la deuxième plutôt. Ce sont ce que j'appelle les chaussures flammes, voilà, rouge et noir. Donc, rouge et noir c'est quand même très connoté, c'est rock'n'roll, c'est années 80 ou années 90, donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais les porter, donc pour sûr, puisque je me répète, car une tenue années 80, je ne vois pas trop comment de toute façon. Ma grande peur c'est qu'elle n'avait pas de taille, la seule taille qui avait été inscrite derrière, sauf que c'était une taille brésilienne puisqu'elles ont été faites au Brésil. Et c'est ma taille, je les ai essayées, 5,5 c'est ma taille, il n'y a pas de marque. Je pense qu'il y en avait une parce que je vois quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Elles ont plein de sable par contre, je sais pas où elles ont été, remarque au Brésil, elles ont peut-être été à la plage. Voilà, il y a plein de sable dessus, elles ne sont pas trop abîmées je dirais, elles sont pas au top de leur forme, elles ont été écrasées. Sur un talon, hop, c'est celui-ci, voilà, le cuir du talon a été arraché, l'autre va mieux. Hein. Voilà, elles sont pas en très grande forme, mais c'est pas non plus catastrophique, elles sont pas complètement défaites, elles ont quelques taches. Donc je pense que je me suis acheté un baume cuir, la chose intelligente, donc je vais pouvoir un petit peu les nettoyer et leur refaire une seconde beauté, mais voilà, ne me demandez pas. Ne me demandez pas, parce que je ne peux pas résister à ce genre de choses. C'est tellement improbable comme type de chaussure. C'est tellement peu vu que celle-ci,
Je les ai achetés sachant que je ne saurais pas quoi en faire. Pareil, il y avait une autre paire, alors un peu moins spectaculaire, une paire de Minelli nude, je trouvais jolie, mais à la fin je me suis dit, tu ne les porteras pas, tu ne trouveras jamais la tenue qui va avec. Donc j'arrive à me raisonner parfois, ça m'arrive. Hein. Mais il est vrai que dans cette friperie, c'est tellement dur, parce que souvent les gens me demandent, mais t'en achètes beaucoup, mais sauf que c'est au kilo. Autant quand vous êtes dans une friperie, que vous avez une pièce à 5 €, une pièce à 10, une pièce à 20, une pièce à 25 dans certaines friperies, et qu'à la fin vous cumulez, puis vous arrivez quasiment à 100 €, là vous réfléchissez. Mais là, c'est complètement compliqué de réfléchir. Donc évidemment, j'avais repéré, c'est pour vous dire, j'avais repéré 5 paires de chaussures, je me suis limitée à 3. Bon, je progresse, techniquement je progresse. Bon, j'en ai acheté 3 autres la semaine dernière, mais je progresse. Je vous jure que je progresse. Celle-ci, alors celle-ci, quand je les ai vues, je me suis dit années 70. Pas photo. Années 70 et dans mon sommeil, je réfléchis à mes tenues pendant que je dors, vous croyez ça? Dans mon sommeil, je me suis dit peut-être même années 40. On peut oser sur années 40. Ce qui ne va pas, c'est le galon. Clairement, c'est un galon, c'est votre lacet de chaussures récent. Hein. Peut-être modifier ça. Puis c'est extrêmement blanc, je trouve, par rapport à la chaussure. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le galon d'origine. Il est trop blanc pour être blanc. Vous voyez. Je trouve que c'est beau, mais ça clash un peu avec le style. Mais voilà, mais au pire, années 70, là où j'ai fait des bons, c'est que cette fois-ci, c'est une chaussure de marque. Donc c'est Pepe Jeans. Je ne savais pas qu'il faisait ce genre de chaussure. Et elle est, mais ma foi, elle est propre. Je ne pense pas que la personne s'en a beaucoup servi. Ici, vous avez la taille, vous avez encore l'étiquette là. Il y a une taille 37 qui est ma taille. Donc c'est un petit sabot, même l'intérieur. Hein. L'intérieur est en jean, pour le coup, Pepe Jeans, forcément. L'intérieur est en jean, et le jean en général, c'est quand même quelque chose qui se tâche assez vite, surtout au niveau des pieds, ou une chaussure d'été, vous la portez, vous suivez, voyez-vous. Mais non, elle est, même le daim sur le dessus, là, espèce de suédine, est en très bon état. Enfin bref. Je les ai vus, j'ai vu que c'était une taille 37, mais c'est pas cette paire que j'ai lutté à trouver. Et en ce moment, j'ai véritablement un regain des 70, donc les sabots, ne me demandez pas. C'est mon dada, voilà. Et même le talon, alors je sais pas si le talon c'est vraiment du bois. Mais par contre, je ne savais pas, Pepe Jeans made in Italy. Je ne savais pas qu'ils fabriquaient leurs chaussures en Italie. Je sais que Pepe Jeans London c'est une marque, mais je ne pensais pas qu'ils faisaient leurs chaussures là-bas. La deuxième, hop, je vais pas montrer. La deuxième, enfin, oui, elle a encore son étiquette de base, donc je pense que la personne ne l'a à peine portée. J'imagine que ça c'était l'étiquette du prix de base. La semelle, alors la semelle est peut-être un peu abîmée là. Effectivement, elle a dû être usitée, mais elle est magnifique, elle me va, je l'ai essayé. Comment voulez-vous que je résiste? Ça, au kilo, oui, bah, j'ai dû l'acheter oh, oui, j'ai dû l'acheter 3,50 €. Voilà. Et après, on me demande d'être raisonnable. Mais ne faites pas des... Quelle idée que j'ai eu de vivre à côté d'une friperie qui m'en est au poids. Et enfin, je suis là. Ma dernière paire de chaussures. Je réfléchis. Oui, c'est ma dernière paire de chaussures. C'est celle-ci. J'en ai trouvé une. Dans ce fameux carré où toutes les chaussures sont en tas. Et j'ai passé un quart d'heure à trouver l'autre. Parce que regain années 70. Voilà. La mule sabot. Voilà. Là, vous la vouliez, vous l'avez. En camel. En camel que je soupçonne qui devrait être plus claire, je pense qu'elle est assez tachée. Et si je me suis acharnée dessus, c'est que l'étiquette m'a fait de l'œil. Docteur, alors je n'arrive pas à dire le nom de la marque, mais je pense véritablement que c'est une vieille paire de chaussures. Je ne serai pas affirmative sur le fait que cette étiquette soit des années 70, et c'est une vieille étiquette, contrairement à Pepe Jeans par exemple, qui doit être une chaussure beaucoup plus moderne. Donc, c'est la semelle qui me fait douter du fait que ce soit années 70. Il faut que je vérifie la semelle d'une paire de chaussures à ma mère. Ma mère a une paire de chaussures, pas tout à fait sabot, mais avec ce genre de talon, enfin de matière au niveau du talon. Et cette paire-là était à ma mère dans les années 70, fin 70. Mais je soupçonne quand même que cette paire de chaussures des années 70, peut-être fin 70, elles me vont. C'est un 36, mais je suis entre 36 et 37 selon la taille.
Celles-ci, je les ai essayées sur place, donc de toute façon, elles ont été portées, donc elles ont été agrandies, parce que moi, je suis assez large du pied. Elles me vont, voilà, la seule différence... Là où on peut voir que ce n'est pas tout à fait ma taille, il me semble que mon talon dépasse un peu, là, voyez-vous. Mais vraiment pas de beaucoup, hein. C'est vraiment pas, genre, j'ai pas le talon qui est rendu là, complètement dépassé. Mais d'ailleurs, je peux vous le montrer. Si je suis un peu souple. Voilà. Voilà ce que ça rend. Donc effectivement, si on y regarde bien, mon talon dépasse en fait. Vous voyez. Je me rends compte que j'ai quand même assez souple. Hein. Mais voilà, mon talon... C'est une position tout à fait naturelle. Mon talon dépasse un peu, mais comment vous dire. Donc là après, ça ferme. Hop, et voilà. Et là, je n'ai pas pu résister. Comment pouvoir résister à des prix pareils? Mais oui, je me rends bien compte que je suis catastrophante parce qu'il me semble que le dernier haul que j'ai fait sur la classe moyenne accessoires, j'ai trouvé aussi des paires de chaussures. Mais effectivement, moi qui aime renouveler ma garde-robe, comment résister à des accessoires qui se vendent au poids, fatalement. Et des accessoires qui se vendent au poids et qui sont en plus, je précise, en très bon état. La première paire brésilienne est un peu usée, mais c'est pas catastrophique, c'est juste que le cuir n'a pas été bien entretenu. Mais clairement, celle-ci, si je l'ai achetée 3,50 € au maximum, comment voulez-vous résister? Elle est quasi neuve. Voilà. C'est ce que j'explique tous les jours à mon banquier. Comment voulez-vous que je résiste?